La première chose que je dois vous dire, c'est que Rosemont Jean bénéficie d'une certaine impunité dans cette société. Dans n'importe quelle société, je n'aurais pas dû avoir Rosemont Jean devant moi. Il aurait dû être en prison parce que c'est un assassin, parce que c'est un voleur. Et cet assassin, c'est un voleur, il est toléré par l'État et par le gouvernement en place. Parce qu'il supporte le gouvernement de Jovenel Moïse et des Jousts. Il se croit être dans l'obligation de saisir et de s'accaparer des biens de tous les citoyens. Mais je dois vous dire dans cette société que la société n'est pas protégée ni par l'État, ni par le gouvernement, ni par la justice. Parce que la justice est aux ordres du pouvoir exécutif. C'est un butin. Et le fait qu'il a volé la maison de la présidente, et parce qu'il est toléré par le gouvernement. Et je suis sûr et certain qu'il va partager les butins avec les membres du gouvernement. Parce que nous, les citoyens, nous ne sommes pas protégés. Imaginez-vous que les héritiers de Guito Hervinus, ils sont dans cette maison depuis plus de 25 ans. Monsieur Guito Hervinus a fait l'acquisition de cette maison chez les notaires d'Ossou, dont le certificat a été transmis au dossier soumis à l'appréciation du commissaire gouvernement. Mais la Constitution, en son article 36, nous protège. La Constitution protège les biens et la vie des citoyens. Mais il faut savoir, et c'est la raison pour laquelle, et comme la maison s'est située dans une section communale, et c'est le rôle du commissaire du gouvernement de faire en sorte que la personne retrouve sa maison. Et imaginez-vous que Rosemont Jean n'est pas à sa première tentative. Il y a 2 semaines de cela, il s'est accaparé de la maison du sénateur Cantave. Mais parce que Cantave est un ancien sénateur, il avait des gens dans le système. Sa maison lui avait été restituée rapidement. Mais parce que ce sont des pauvres paysans de la Gonave, l'État restait muet. Et comme Madame Suzy Bray, hier, c'est une citoyenne américaine qui vit aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Il avait acheté sa maison avec les sueurs de son travail. Et voilà Rosemont, un assassin, un criminel de grand chemin, s'est apparé de la maison de Suzy Pierre. La question va être adressée à l'ambassade américaine parce que la vie de Suzy Pierre, qui est une citoyenne américaine, est en danger. Parce que l'État est failli. Et c'est la faillite de l'État, la faillite de ces institutions qui explique que Rosemont ne soit pas aujourd'hui au pénitencier national. Et nous allons faire en sorte, avec la loi en main, avec la justice en main, nous allons faire en sorte que Madame Suzy Pierre revienne sa propriété. Est-ce que c'est parce qu'il s'est un proche du gouvernement? Absolument, absolument. Et parce qu'il était proche du gouvernement, il s'est autorisé à dépouiller les citoyens de leurs biens. Et c'est ça l'unique motivation. Et quand le gouvernement ne sera plus, Rosemont sera en prison. Parce que tout le monde sait dans cette société que Rosemont c'est un assassin, c'est un criminel. Et vous avez vu, au cours de cette audition, il a enregistré la plaidoirie, accompagné de ces assassins notoires. Ici, c'est justement pour tuer les gens, pour liquider physiquement les gens, pour s'accaparer de leurs biens. Mais je vous assure que les butins, que les produits du crime de Rosemont Jean va être nécessairement partagé avec ceux qui les supportent au niveau du gouvernement. Mais je vous assure que dans cette société, la défaite du droit est toujours provisoire. Nous gagnerons quand même. Nous baisserons les morses.
dossier, c'est que on combat que m'apprenait. Combat m'apprenait. C'est un combat. Non, Côté la dame Katia il y a 10 ans, la déposé plein de flous, le dossier a disparu. Je dis à ces mots mandataires, le dossier est arrivé dans la phase. Son dossier qui est déjà dans le cabinet d'instruction, juge d'instruction est saisi du dossier. Et puis, nous avons cherché à tromper, Maître Sonnet Jean-François a cherché à tromper vigilance parquet et puis lui voyait une invitation. Alors, ce qu'il dit dans le parquet, côté moi utiliser les armes pour entrer dans le cahier. Pourtant, si nous regardons avec nous là, les rapports de police, côté monsieur Sahel, ils ont montré un gang qui débarque dans le cahier. Les rapports de police à Delma, depuis le 21 juin, ouais, 22, rapport de police, mais constat, juge de paix Delma, qu'a constaté forfait, et John Walla Chéri, Sonnet, Sonnet, Maître Sonnet, etc. Ensemble avec Nixon Hervilus, Sisi Pierre qu'elle utilisait pour prendre bien Mounio, Sisi Pierre a un acte mariage. Les malais dans le ministère des cultes, mariage là, dans l'église, il y a 10 mariages à célébrer. L'église n'a pas existé. Nos pasteurs qui étaient célébrés le mariage là, d'après le ministère des cultes, il n'a pas existé. Commune yo dit mariage la fête là, à l'époque Delma pas de commune. OK? Maintenant, qui ça a fait? Ils ont assassiné avocat Madame Katia Hervilus qui s'était Maître Lagandère, Bruniel Lagandère. Actuellement, il y a des dossiers qui étaient dans la valise Bruniel Lagandère qui n'ont pas avocat ça là. Alors que c'est tout tu avocat. Maintenant, il y a utilisé, il y a pas de commissaire gouvernement, il y avait du commissaire gouvernement en Europe, il y avait du ministre de justice en Europe, il y avait du premier, il y a utilisé toutes ces subterfuges imaginables pour être capable de séquestrer un bien qui n'a ni droit ni qualité pour la donne. Le fait que c'est moi qui dans le dossier, il a cherché par une couverture politique pour que le dossier soit capable d'aboutir avec objectif fixé. Nous-mêmes, étant donné, nous gagnons Madame Katia Hervilus. Nous n'avons pas gagné papier dans le tout jugement il fait, il a dit 8 petites, tous ces jugements. Alors que lui-même, il vient avec un baptême, il dit, moi fait dans l'église, moi fait l'hôpital général. Moi baptisé dans l'Immaculée Conception. 2, mes certificats de baptême. 3, mes actes de naissance. 4, mes extraits d'archives. 5, mes actes de mariage, maman, avec papa. Voilà que monsieur avec des faux papiers, la pâche ramasser bien au et puis utiliser la violence pour permettre de faire madame dans peur. C'est peut-être ça je dis à moi là. C'est pas seulement madame Katia Hervilus, c'est un ensemble de monde qui a dépossédé les biens et puis il y a intimidé des gens pour nous pas porter plainte de la justice. Son dossier qui est déjà acheminé dans le cabinet d'instruction, nous attendons à ce que le juge d'instruction, le juge d'enquête, vienne une enquête pour établir la vérité sur cette affaire. C'est ça seulement le cas.